Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo que je vais essayer de ne pas faire trop longue pour vous parler de cette histoire d'apprendre à s'aimer et dans ma version de la perception des choses en conscience. Parce que il y a s'aimer en conscience et il y a s'aimer dans son inconscience. C'est-à-dire pour moi, dans le fonctionnement réflexe des schémas répétitifs. Parce que, par exemple, quand on vit un fonctionnement réflexe, qu'il y a des émotions douloureuses qui se réveillent et qu'on se retrouve régulièrement pris dans certaines situations complexes à vivre, on peut se dire qu'on est en train, de par notre réaction, de par nos mouvements, nos attitudes, de par ce qu'on dit, est en train de se tirer des balles dans le pied et en train de démontrer qu'on ne s'aime pas, qu'on se sacrifie, etc. Par exemple, dans un rôle dans lequel on serait rentré par habitude, parce qu'on nous a éduqués de cette façon-là, et qu'on a pris le réflexe de se positionner face à quelqu'un, par exemple nos parents, nos enfants, notre conjoint, notre flamme jumelle, voilà, comme ça par habitude. Et on pourrait se dire avec le recul, finalement, je suis en train de ne pas m'aimer en restant dans ce rôle. Alors, en réalité, non, on est déjà en train de s'aimer. Sauf que c'est pour moi ce que j'appelle l'aversion inconsciente. Parce que ces différents rôles qui se mettent en place malgré nous, justement, se sont mis en place par réflexe pour nous protéger. Quand nous étions enfants, où nous n'avions pas encore d'analyse véritable sur ce qui était bon à vivre pour nous, agréable, on est rentré dans des formes de réaction vis-à-vis du comportement des gens autour de nous, et donc principalement de nos parents, où on a constaté que finalement nos réactions face à ce qui se passait avaient plus d'impact pour avoir la paix d'une façon ou d'une autre. Et c'est justement ça qui est derrière tous ces mécanismes réflexes et ces schémas répétitifs, c'est l'apprentissage d'un fonctionnement, d'une réaction qui a été à un moment donné un mode de survie chez nous et qu'on a juste continué à perpétuer. Donc c'est une façon de s'aimer. On essaye de se maintenir en vie. C'est quelque chose qui est à ce niveau-là. Mais c'est rentré dans un mode inconscient. Et dans un mode qui, avec le temps, on le constate, n'est pas aligné avec nos véritables besoins. Et c'est là où on commence à s'éveiller, on commence à prendre conscience et on apprend à s'aimer dans la version consciente de soi. On commence à observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi on rentre dans certains réflexes qui nous font du mal au final, et pourquoi on continue continuellement à se retrouver dans certains scénarios qui ne nous conviennent absolument plus et dont on a absolument envie de sortir. Donc voilà, tout ça c'est l'objet évidemment de mes accompagnements, qu'on soit dans un parcours de flamme jumelle ou pas d'ailleurs. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette capsule pour vous faire une petite liste rapide des points de départ qui pourraient être à observer chez vous pour tout doucement apprendre à vous aimer dans la partie consciente de vous-même et mettre de la lumière sur vos fonctionnements réflexes qui ont été donc appris malgré vous. La base pour apprendre à s'aimer en conscience, c'est surtout de changer son discours intérieur, d'écouter l'autre voix à l'intérieur de soi. On porte tous, on va dire les deux petites voix, comme on voit des fois dans les dessins animés, une petite voix angélique qui nous dit « mais si, va par là, c'est ça qui te fait de bien, c'est ça qui te plaît, ose, franchis le cap, etc. » Voilà, qu'on pourrait appeler notre âme.
Et il y a une autre voix de toutes nos croyances, de tous nos conditionnements, de toutes nos peurs et nos blessures qui nous dit t'es sûr, la dernière fois t'as essayé, ça n'a pas fonctionné, regarde ce que ça peut faire de avoir telle action, t'as vu ce que ça a donné chez l'autre personne, voilà, tout un tas de trucs comme ça qui viennent finalement freiner avec des et si, ça se passait mal, mais tu n'as pas les compétences, voilà, etc., etc. Donc vraiment, pour aller dans cet autre cheminement, c'est de changer ce discours intérieur et d'écouter l'autre voix. La voix qui est douloureuse, on va dire, à l'intérieur de soi, ne va pas s'effacer définitivement. Simplement, elle aura de moins en moins de poids et on se donnera la liberté d'écouter celle qui nous fait réellement envie et qui nous amène à un changement de positionnement dans notre vie. Donc, ce changement de discours intérieur, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Donc c'est là où je vais vous lister un certain nombre de points sur lesquels, voilà, je ne vais pas les développer, mais sur lesquels je vous invite néanmoins à réfléchir et à voir comment ça peut avoir un impact pour vous. Alors, premier point, ce serait de reconnaître ses qualités et ses compétences, de voir là où on est naturellement doué. Pas parce que finalement c'est facile pour nous, mais dans le sens où eh bien, on s'est donné de la peine pour avoir cette qualité de prestation, cette compétence, voilà, tout génie demande en réalité du travail. Donc, sur quoi vous avez, avec le temps, acquis une expérience, même si vous n'avez pas eu la sensation de faire des efforts, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place en vous, qui fait que vous avez des qualités, des compétences dans une direction, et qu'en plus, cette chose-là vous fait du bien, vous réveille, vous anime, vous donne de l'élan, de l'énergie dans votre journée. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à se réveiller en conscience. Et derrière, quand ce sont des choses qui sont peut-être un peu hors normes, hors des clous, et qui peuvent faire peur par rapport au regard des autres, c'est comment je me positionne face au regard, justement, comment j'ose être différent, comment j'ose être moi, et arrêter de me faire délaver dans mes couleurs, en étant, voilà, moi, imaginons, vous savez, l'histoire de cette machine à laver avec du linge clair, et on a oublié la chaussette rouge et que tout devient rose. Voilà, nous, on va dire qu'on est dans la vibration du linge uniforme clair, et comment l'extérieur, cette chaussette rouge, vient nous délaver, nous enlever notre couleur naturelle. Voilà. Comment est-ce qu'on récupère notre couleur naturelle? Comment est-ce qu'on ose, au final, être soi dans sa vibration d'origine? Voilà, c'est un chemin à faire également. Ensuite, par rapport à tout ce qui est blessures, peurs, doutes qui sont réveillés à l'intérieur de nous, c'est essayer de voir quelles sont les émotions qui sont cachées derrière, quels sont les besoins non remplis qui sont cachés derrière et qui viennent également faire écho à des élans, des envies, des choses, des projets qu'on a envie de mettre en place. Et pourquoi on s'en empêche? Pourquoi on s'y autoriserait? Qu'est-ce qu'on risque à ne pas entreprendre? Un projet, une action, une pose de limite, ou qu'est-ce qu'on risque à ne pas le faire. Derrière tout ça, ce que je viens de dire à l'instant, il y a l'idée d'apprendre à se dire oui dans ce qui nous plaît et à dire non à ce qui ne nous convient pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit oui? Parce que des fois on dit oui, mais aux autres. On se dit non, donc à soi. Donc, regardez, observez à quoi ça fait écho quand vous dites oui ou quand vous dites non. Est-ce que c'est à l'autre ou à oui ou à vous que vous êtes en train de dire oui? C'est souvent une observation très intéressante de constater que souvent on s'oublie très très vite dans tout un tas de décisions qu'on prend, et voilà, qu'il est nécessaire à un moment donné d'apprendre à positionner différemment. Derrière ça encore, on peut retrouver l'idée de se juger,
de se critiquer, de s'auto-saboter, de se mettre de la pression aussi quand on a décidé de faire des changements, qu'on attend du coup que les choses se mettent en place rapidement, facilement. Il y a cette idée sous-jacente du si c'est la bonne voie, ça va être fluide. Absolument pas. C'est pas comme ça que ça se positionne. Parce que ce qui est fluide, c'est à partir du moment où on a fait la prise de conscience qu'on méritait d'aller dans cette direction. Mais si en fait, malgré nos actions, on est encore en train de se dire est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment possible ce changement? En fait, on n'est pas en train d'émettre des vibrations fluides vis-à-vis du changement qu'on est en train d'entreprendre. On est en train de créer encore malheureusement un certain nombre d'obstacles qui viennent nous donner l'impression que ah bah non, finalement c'était pas ça la bonne voie, mieux vaut que je reste dans ma grotte. Donc, mais non, voilà. Donc c'est vraiment plus fin que ça dans l'observation à faire. Et pour vous donner encore un certain nombre de points, ça serait d'apprendre à écouter son corps, hein, d'apprendre à écouter ses émotions, de regarder quels sont les symboliques qui sont cachés derrière les émotions dans certaines situations et pas d'autres, et d'observer pourquoi le corps se réveille dans certaines situations et pas d'autres, à quel endroit du corps. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ce qui est symbolique du corps. Et au fur et à mesure, à voir que des informations pour vous emmener dans une direction plutôt qu'une autre, vous en avez des tonnes. Et qu'il suffit, entre guillemets, d'apprendre à suivre tous ces messages, d'apprendre à vous donner l'autorisation de suivre ces messages. Et au fur et à mesure qu'on entreprend un certain nombre de pas, ce discours intérieur va changer parce que la vie va se présenter au fur et à mesure différemment et va vous prouver que oui, effectivement, vous êtes dans la bonne direction et que la voie qui concerne les peurs, etc., eh bien finalement celle-ci n'a plus à prendre la place numéro 1 sur le podium, qu'on peut la remettre tranquillement à son niveau juste informationnel du fais attention, vas-y prudemment, peut-être on a le droit d'y aller à notre rythme, mais que la voie principale à suivre, c'est celle qui est en fait toute petite derrière, qui est en train de s'exprimer pour dire si, vas-y dans cette direction. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors derrière un peu tout ça, il y a plein d'exercices qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, je suis en train de construire un accompagnement pour aller vraiment plus loin dans ce processus qui serait en demi-autonomie parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir garder de l'échange entre nous et qu'il y ait quand même des rendez-vous et des séances d'accompagnement. Mais voilà, pour qu'il y ait une partie théorique que je vous donne entre les différents rendez-vous avec des mises en pratique, des relaxations d'accompagnement pour vraiment parler à l'inconscient, de la partie libération au niveau karmique, énergétique, etc. Voilà, je suis en train de construire un petit peu tout ça, donc ça m'intéresse également d'ailleurs que vous me fassiez un retour sous la vidéo ou un mail si vous avez envie. De toute façon, je vous mets toutes les informations justement dans le descriptif de la vidéo pour que vous me fassiez un retour sur qu'est-ce qui bloque pour vous le plus dans cette recherche d'équilibre intérieur, dans cette façon d'essayer de vous aimer de mieux en mieux, voilà, plus harmonieusement en tout cas, où vous vous sentez de mieux en mieux dans votre vie, et où vous avez enfin la sensation de faire des pas de géant comme j'aimerais vous accompagner pour aller donc encore un peu plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un message, à vous inscrire aussi sur ma liste d'emails à travers mon site internet ou dans le descriptif de la vidéo, encore une fois, que je remettrai, pour être tenu informé. Voilà, j'envoie pas souvent des mails, en tout cas pas ces derniers temps, mais si vous avez envie d'être tenu au courant quand même de toutes ces différentes propositions que je peux faire de temps en temps, n'hésitez pas également à vous inscrire, vous serez comme ça sûr de ne rien louper. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule. Ciao ciao!